état est stabilisé. Il était temps. Le processus de sécurisation de la respiration a nécessité des opérations avancées, ayant permis aux capacités vocales d'être préservées avec succès. C'est rassurant. Quand pourra-t-il revenir à ses fonctions? Le délai estimé pour la cicatrisation minimale des blessures les plus graves est estimé à 6 mois. Le délai estimé pour la cicatrisation optimale des blessures générales est estimé à 1 an. Les nerfs de la jambe gauche ont été endommagés de manière permanente. Des opérations sur le terrain sont donc désormais inenvisageables. Endommagé? À quel point? Bien qu'aucune lésion extérieure ne soit apparente, la jambe gauche n'est plus opérationnelle. Le verrouillage de la jambe pour éviter une chute est recommandé, mais un appui supplémentaire au sol sera requis afin d'assurer une stabilité optimale. Option alternative, une prothèse peut être intégrée, mais elle requerra l'ablation totale du membre endommagé. Non, prenez la première option. Je ne serai pas celui qui aura mutilé l'amiral Georges Césarène. Venez, je vais vous expliquer. La flotte. Détruire la rébellion. Régner. Trône. Vous avez dit quelque chose, amiral? Oui. Capitaine, faites des recherches sur le grand amiral Traun. Dites-moi tout ce que vous trouvez sur lui. Ce ne sera pas nécessaire, amiral. J'ai officié sous les ordres du grand amiral durant la bataille d'Umbara, et j'ai étudié sa progression depuis. Voilà qui est commode. Que pouvez-vous me dire sur lui? Il était exceptionnellement brillant. Il ne fait aucun doute que sans sa défaite sur l'Otal, il aurait pu très facilement et en un temps record éliminer la rébellion. Un tacticien, donc. Oui, en partie. Il étudiait l'art et le combinait avec ses déductions pour deviner des choses. Des choses? Il a trouvé la position d'une base rebelle de grande ampleur sur Atolon sans indice apparent. S'il était aussi talentueux, comment a-t-il alors pu être vaincu? Sur Atolon, il tenait le reste des troupes rebelles, mais l'intervention d'une entité alors inconnue a permis aux rebelles de s'échapper. Quant à son échec final sur l'Otal, il avait pris la capitale en otage et la victoire était presque sienne. Mais des Purgils avaient été appelés par les rebelles et ont dévasté son blocus et emporté son vaisseau. Il n'avait aucun moyen de connaître l'existence de ces animaux et il ne pouvait donc s'y préparer. À ce qu'il semblerait, il était un personnage intéressant. Cependant, il n'était pas invincible, et faisait aussi des erreurs. Des erreurs, amiral? Assurément. D'après ce que vous me dites, lors de sa défaite sur l'Otal, il s'est servi de son blocus pour empêcher d'éventuels renforts rebelles d'arriver. Cependant, il a été trop confiant. Il n'avait que quelques vaisseaux pour repousser les rebelles. S'il avait été plus armé, il aurait probablement eu assez de puissance pour les éliminer d'un coup. L'effet de surprise a largement joué en sa défaveur. À chaque fois, il a été confronté à des éléments non seulement imprévus, mais imprévisibles. Après tout, il ne pouvait pas s'attendre à être attaqué par une créature mystique. Cela n'aurait pas dû causer un tel revers. C'est le rôle d'un planificateur d'anticiper. Il faut pouvoir analyser, réagir, préparer. Il faut savoir anticiper l'imprévu, prévoir l'imprévisible. Il n'y a qu'ainsi que la victoire devient inexorable. Je comprends. Amiral, nous recevons actuellement des données de Corellia. Je pense qu'elles peuvent vous intéresser. Commencez la diffusion. Raison. Il est plus que temps d'attaquer l'Empire sur Fondor. Une majeure partie de nos vaisseaux sera envoyée sur Fondor. Malheureusement, nos appareils endommagés ne sont toujours pas en état d'être mobilisés pour cet affrontement. Que pouvons-nous attendre de la résistance? Nous possédons de nombreux chasseurs. Ils seront mis à votre disposition. Cependant, je ne pense pas que les croiseurs que l'amiral Akbar a pu nous apporter se joindront volontiers à cette bataille à vos côtés. Oui, je m'y attendais. Dites à ceux qui participeront au combat de rejoindre la flotte de la République sur Corellia. Nous lançons l'attaque dans 2 heures. En effet, cela mérite notre attention. Si la République s'apprête à lancer une attaque coalisée avec la Résistance, nous n'aurons pas les moyens de tenir. Vous doutez, capitaine. Cette offensive républicaine est précisément ce dont nous avions besoin. Je ne comprends pas. Je suis convaincu que le sens de tout ceci vous apparaîtra bientôt. Allons-nous organiser une défense? Pas seulement. Nous allons organiser une contre-offensive. Prenez une navette et rendez-vous au manipulator. Vous en prendrez le commandement. Vous recevrez vos ordres une fois sur place. J'en suis honoré. Je pars immédiatement, amiral. Commandant, nous allons mettre vos chantiers navals à contribution. Voici mes instructions. J'espère que vos troupes sont prêtes. Nous partons pour Fondor. Nos chasseurs sont prêts, amiral Gafo. Parfait.
Lorsque nous arriverons sur Fondor, nous prendrons les Impériaux par surprise avec nos croiseurs. Pendant qu'ils s'occupent des destroyers, vos vaisseaux se chargeront d'affaiblir le Pacificator. Très bien. Capitaine, Oui, amiral? passez en vitesse lumière. Il est temps de détruire l'Empire une bonne fois pour toutes. Passage en hyperespace dans 3, 2, 1... Permettez que je vous appuie pendant la bataille. Ce ne sera pas nécessaire, général. Ce combat sera la victoire finale contre l'Empire, je peux vous l'assurer. Vous devriez retourner sur Chandrila, rejoindre votre fils. La résistance n'aura bientôt plus de raison d'être, puisque tous les ennemis de la République auront été vaincus. Sauf votre respect, amiral, je préférerais vous retrouver sur Corellia, pour en savoir plus sur la manière dont l'existence de cette flotte a pu échapper au service de renseignement de la République. Comme vous le voulez, général. Nous nous retrouverons après notre victoire. Dites à nos croiseurs d'activer leur bouclier avant. Je leur communique vos ordres, amiral. La flotte est arrivée sur Fondor, amiral. Nous détectons une demi-douzaine de stations de construction orbitale, une vingtaine de destroyers de classe Impériale 2, ainsi qu'un super destroyer stellaire de classe Executor. Enfin. Voilà donc le Pacificator dont on a tant parlé. Attendez d'être apporté avant d'ouvrir le feu. Qu'ils viennent à nous. Amiral, nous détectons quelque chose d'étrange. Les destroyers ont activé leur bouclier arrière et ils sont donc vulnérables au tir par l'avant. Oui, c'est étrange en effet. Mais quelle qu'en soit la raison, cela joue à notre avantage. Dès que leurs vaisseaux attaqueront, vous aurez la permission de tirer. Amiral, les vaisseaux impériaux ont ouvert le feu sur nos croiseurs. Il semble que leur portée dépasse celle de nos vaisseaux, nous ne sommes pas encore en mesure de riposter. Les boucliers du Conception sont parmi les plus avancés de la flotte. À cette distance, ils résisteront. Le Conception n'est pas concerné, amiral. Ils concentrent leur tir sur un seul de nos vaisseaux et à ce rythme, il ne pourra pas tenir. Dites à l'équipage du croiseur ciblé d'abandonner leur vaisseau. Ils avaient déjà commencé, amiral. Capsule de sauvetage lancée. Nous venons de perdre un vaisseau. Bon sang. Dites à nos croiseurs Starhawk d'utiliser leur rayon tracteur sur le Pacificator. Comme l'a prouvé Agate sur Jakku, il ne pourra pas résister. Dégagez-le de derrière ses destroyers et amenez-le à portée. Amiral, le Pacificator a activé ses rayons tracteurs sur nos Starhawk. Et il les attire au milieu de ses destroyers et ils se font abattre les uns après les autres. Quoi? Comment? Ces réacteurs semblent avoir été améliorés, et ces rayons tracteurs semblent dépasser le niveau technologique de nos Starhawk. Ils ont probablement mis la main sur des prototypes expérimentaux qu'ils ont développés dans leur propre centre de recherche. Ça suffit. Mettez-nous à portée et feu à volonté. Les destroyers battent en retraite, mais la trajectoire de notre tir étant maintenant dirigée vers leur bouclier, ils absorbent la plupart des impacts. C'est comme s'ils avaient dès le début prévu une retraite. Et le Pacificator? C'est étrange, il vient de passer en hyperespace. Il s'est échappé. Envoyez les chasseurs de la résistance contre ces vaisseaux. Qu'aucun d'entre eux ne quitte le système. Chasseur lancé. Amiral, la République a envoyé ses chasseurs sur nous. Attendez de perdre vos boucliers avant de passer en hyperespace. Capitaine, attendez mon signal. Nous attendons vos ordres, amiral. Amiral Cafo, nous avons percé le bouclier de l'un des destroyers. Il sera bientôt hors d'état. Maintenez la pression. Visez ses moteurs, il ne doit pas s'échapper. Amiral, les réacteurs du destroyer Améthyste sont désactivés. Il ne sera pas en mesure de se replier. Ils commencent à concentrer leurs tirs. Que tout le personnel de ce vaisseau applique le protocole 4 et embarque à bord des capsules de sauvetage. Que les autres destroyers quittent la zone. Passage en hyperespace. Commandant, vous pouvez y aller. Les destroyers restants viennent de passer en hyperespace. Ils se sont échappés. Leur trajectoire indique-t-elle une destination possible? Apparemment pas. Amiral, il semblerait que nos senseurs soient désactivés. Contactez un autre croiseur, qu'il utilise ses scanners pour nous pendant que nous réparons les nôtres. Il semblerait que nous ne puissions pas établir le contact. Nos systèmes de communication sont également hors d'usage. Ils n'ont pas utilisé de canon à ion, nous nous en serions rendus compte. Mais ça ne peut pas être qu'une coïncidence. Et ça ne peut pas affecter que le Conception. Toute la flotte est aveugle. Mais qu'est-ce qui a pu brouiller notre fréquence s'il ne reste... Amiral, nous avons réussi à remettre nos scanners en état. Ils se réactivent. Bien. Dès qu'ils seront prêts, informez-moi de ce qui se passe. Senseur en ligne. Amiral, nous détectons une station spatiale en vecteur d'approche. Une station? Voilà comment ils brouillaient les transmissions. À quelle distance est-elle? Elle entrera bientôt en collision avec l'un de nos croiseurs. Dites à tous les croiseurs sur sa trajectoire de s'éloigner de cette station. Focalisez toutes les batteries dessus. L'un de nos croiseurs vient d'entrer en collision avec la station. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je ne sais pas. Ça ressemble à... Des mines? Que nos vaisseaux quittent la zone, tout va exploser! Amiral, la station a fait son travail. Parfait. Vous avez mon signal. Vous savez quoi faire. Bien, je commence la manœuvre. Ah. Bilan des dégâts? 3 croiseurs ont été détruits en étant percutés par le chantier de construction, 30 vaisseaux ont été endommagés, et 15 autres ont été détruits dans l'explosion. Et la station? Détruite. D'autres surprises? Nous détectons l'activation d'un puits gravitationnel près de notre position. Il semblerait qu'un croiseur interdicteur soit arrivé dans le système pendant que nos senseurs étaient désactivés. Un seul croiseur? Mais... Amiral, une gigantesque flotte impériale vient de sortir de l'hyperespace, juste derrière nous, avec le pacificateur à sa tête. La pince de Traun! Il fallait s'en douter. Les puits gravitationnels des interdicteurs nous empêchent de battre en retraite, et ils nous tirent dessus avec toute leur puissance de feu. Nous dénombrons une centaine d'appareils. Nous avons beau être plus nombreux, mais ils taillent nos vaisseaux en pièces. Combien de pertes? Nous avons perdu tous nos croiseurs Starhawk, et 53 croiseurs Mon Calamari. Désactivez les réacteurs du Conception. Laissez-nous nous faire attirer par l'orbite de Fondor. Mais... Calculez l'itinéraire hyperspatial vers Corellia. La gravité de Fondor neutralisera les effets des interdictors. Passez en vitesse lumière quand vous serez hors de portée des puits gravitationnels. Et dites aux croiseurs restants de faire de même. Vite! Le vaisseau amiral de la flotte républicaine vient de passer en hyperespace, accompagné de 5 autres croiseurs Mon Calamari. Ce qu'il reste des autres vaisseaux de la flotte républicaine sera bientôt réduit à l'état de débris. Parfait. Avons-nous subi des pertes? Eh bien, seuls les destroyers Estratante et Amétis ont été abattus, de même que quelques chasseurs. Les autres destroyers de diversion ont subi quelques avaries, mais rien d'irréparable. La station de construction que nous avons envoyée sur les troupes républicaines n'est également plus en état d'être utilisée. Ces pertes auraient pu être évitées, mais elles étaient nécessaires à notre victoire. Tout s'est déroulé à la perfection. Si la République avait eu une idée exacte des troupes dont nous disposons, et si nous, de notre côté, n'étions pas au courant de leur plan, il est certain que le déroulement de cette bataille aurait été grandement altéré, puisque l'ennemi ne se serait pas laissé si facilement prendre au piège. Je comprends, amiral. La défaite de la République ici a une importance bien plus capitale que notre victoire. À présent, elle n'enverra plus ses vaisseaux à l'autre bout de la galaxie sans y avoir longuement réfléchi. Cependant, cet excès de prudence nous permettra d'agir librement. Il est temps pour l'Empire de se manifester à la face de toute la galaxie.